et vous remercie de votre présence à ce point de presse axé sur le constat d'échec cuisant de la ville morte tant vantée par les opposants haineux réunis sous la bannière C64. Pour nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, l'appel de l'opposition de ce mercredi 3 juin à la ville morte est un échec cuisant et en voici les raisons. Première raison, la ville morte, comme nous étions habitués avec notre mentor qu'est Étienne Tshisekedi Wamulumba, devait vraiment être une journée totalement paralysée. Ce que nous avons assisté aujourd'hui ne peut même pas être comparé à une demi-journée ville morte. Deuxième raison, oser opposer une journée ville morte au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfant biologique et politique de l'initiateur des villes mortes, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, c'est profaner sa mémoire. Et cela ne devrait que se solder par un échec cuisant. Troisième raison, à son tour, ces groupes d'opposants de dimanche s'est juste contenté de publier sur les réseaux sociaux des vidéos et photos qui ne sont que des fake news. Quatrième raison, au-delà des témoignages rapportés par les médias de Kinshasa, nous-mêmes avons effectué la descente sur terrain et avons constaté avec la population elle-même que ce n'est qu'une ville morte de nom, une ville morte sans impact, une ville morte qui a accouché d'une petite souris noire. Cinquième raison, les membres qui composent le groupe de l'opposition appelé C64 proviennent de l'entourage de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire. Tous ayant basculé dans l'opposition, ils ont ainsi trahi notre mentor commun qu'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. En s'alignant derrière l'AFC M23, en s'alignant derrière Paul Kagame et Joseph Kabila, ils ont doublement trahi et Étienne Tshisekedi et la nation congolaise tout entière. Sixième raison, constatons que ces opposants haineux, ces opposants ingrats et rancuniers ont pris comme prétexte d'empêcher de voter la proposition de la loi référendaire proposée par le professeur Paul Gaspard Ngondankoy et Ankoy. Nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, invitons l'Assemblée nationale à faire diligence dans le traitement de la proposition de cette loi. Oyo azana matoi ya koyoka ayoka. Merci beaucoup. Chers membres de la presse, militantes et militants,
c'est une journée d'échec. Nous avons compris tellement qu'ils ont fait autant de bruit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Moi, je croyais que ça va être l'hécatombe aujourd'hui. Mais à 9h, j'ai pris ma femme, nous sommes allés au restaurant ici en ville. Nous sommes allés prendre un petit déjeuner. Et en circulation, j'ai vu qu'il y avait encore l'embouteillage. Et j'ai posé des questions à certaines personnes. Où se trouve la fameuse ville morte? Les gens m'ont dit, regardez seulement comment ça se passe. Je n'ai pas voulu discuter parce que quand les gens ont échoué, il ne faut pas les acculer jusque-là. Mais il faut seulement les faire voir que vous ne représentez rien. Aujourd'hui, c'est l'échec total. Tout ce que nous a présenté, les amis de Kagame, les amis de Joseph Kabila, les amis de Moïse Katumbi, tous ont été là parce que ce sont les grands, les gens qui mettent beaucoup d'argent pour la réussite de ces événements. Et nous avons vu que là où ils sont en train de les regretter que leur argent est parti d'abord. Je ne m'attendais pas. Kabila lui-même sait que quand nous on amorçait le ville morte, et il nous faisait arrêter parce qu'à ce moment-là, ça n'allait pas. Et on courait ici au centre-ville et c'était terrible. Mais les villes mortes, ils sont restés à la maison pour ne rien contrôler. Les militants qu'on a vus là, c'est quelques militants de l'IDPS qui étaient partis accueillir un de leurs leaders qui était venu. Et c'était normal qu'ils se croisent avec eux pour dire que non, il y a une ville morte aujourd'hui. Si l'IDPS et nous autres, on pouvait faire sortir nos militants, ça allait être l'hécatombe sur le Grand Avenue. Donc, ne prêtez pas attention à ce qu'ils font. Le problème de changement de la Constitution qui fait mal à nos amis de l'opposition. Mais quand on élaborait l'opposition à l'époque, où est-ce qu'ils étaient? Parce que moi, avec mon ami Badi Bangui, on a discuté, on a relevé plus de 80 articles à modifier. Mais on ne nous a pas suivis. Et ils sont revenus encore et même après nous arrêter, commencer à faire la modification de la Constitution. Ce que c'était l'échec. J'ai dit à tout le monde, ce que vous avez fait ici, c'est l'échec. J'ai expliqué à mon frère Koué Aguialo qui était là-bas, j'ai dit c'était l'échec. Vous m'avez arrêté, je croyais que vous allez réussir ici derrière, mais rien du tout. Alors, pour ce qui est de l'opposition, je ne vois pas une figure qui peut cartonner dans cette opposition. Tous ils sont là, ils sont en train de structurer l'argent auprès de leurs bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, vous les connaissez, les Mundele et les autres. Et les Rwandais, Kagame, donc ils sont en train de leur structurer de l'argent et Kabila. Et comme ils structurent l'argent, c'est normal qu'ils se présentent auprès de la population. Nous avons vu une mort et aujourd'hui, ça va être l'hécatombe, on va détruire tout, mais ils n'ont rien détruit. À 9h, 10h, moi j'étais ici, je suis allé chercher mon fils, nous avons discuté, mon fils n'était pas là, je suis sorti, j'ai demandé au surveillant qu'est-ce qui s'est passé. Dit, on n'a vu personne, même sur les avenues, mais sauf que les gens marchaient calmement. Bon, quand vous posez des questions, vous donnez l'impression comme si c'est une ville morte qui a été réussie. Non, ce n'est pas une réussite, c'est l'échec. Il faut appuyer, dire que c'est l'échec. Si ils vont faire les conférences de presse, comme a dit le coordonnateur, si vous seriez là, posez la question que comment vous supportez cet échec? Parce que la population a été au travail. Il faut les poser les questions. Parce qu'ils veulent nous acquérir, nous, des pouvoirs, mais acquérir-les aussi, vous les journalistes. Vous avez cette primauté de les acquérir. Vous avez échoué. Et votre stratégie a échoué pourquoi? Alors, c'est pourquoi j'ai tenu quand même à vous informer que la ville morte, ce n'était pas une ville morte. C'était une ville debout. Tout le monde a circulé en bonne escient. Donc, ce qu'ils racontent là, moi, j'ai discuté avec eux, même dans le Facebook.
je les ai dit que vous avez échoué. Il faut dire à Katumbi que l'échec est là. Donc il ne faut pas continuer à faire des propagandes de telles choses. Tout ça c'est pour combattre le changement de la Constitution. Mais la Constitution sera changée. Il n'y aura pas de discussion. Nous voulons avoir une Constitution de notre pays, de notre peuple. La population doit se vanter de sa constitution et non se vanter d'une constitution rwandaise que les gens ont boutiqué parce que les leaders avaient dit ici que j'ai participé à l'élaboration de la constitution, c'est ma constitution. Donc nous pouvons ici supporter la constitution élaborée par un seul individu. Je crois que vous êtes des intellectuels ici. Là où il a oublié A, quelqu'un d'autre peut venir mettre le A. Là où il a oublié B, quelqu'un d'autre peut mettre le B. Mais il a confectionné de lui-même ce qu'est l'intelligence. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a vu, il était en Afrique ici pour aller étudier. Mais quelqu'un comme ça avec un tel niveau, il peut fabriquer lui-même une constitution pour gérer le pays. Non, je ne crois pas que ça. Donc je vous dis, vous devez retenir que les amis de Tshisekedi, les compagnons, ont dit c'est l'échec. C'est une journée d'échec. Je vous remercie tous. C'est simple. Le cordon a dit ici qu'ils sont inféodés à l'armée et à l'Est là-bas, à Kagame et à Kabila. S'ils sont inféodés, ils dépendent d'eux. Et dans des matchs comme ça, il y a toujours l'argent qui circule, vous savez. Hein, monsieur le président, vous saviez que quand on fait une ville morte, il y a beaucoup d'argent qui circule. Donc, c'est un échec total et à tout point de vue. Les gens seront ramenés des cagnottes pour mobiliser, pour sensibiliser, pour que la ville morte soit totale et absolue. Mais ce qu'on a vu sur le terrain, c'est un démenti formel. Donc, nous savons, la fois passée, nous avons dit qu'ils perçoivent de l'autre côté de la commune. De l'autre côté de la commune, c'est Paul Kagame. Et Paul Kagame, pour enchaîner avec la question, Paul Kagame n'attend que de velléité de balkaniser la République. Il n'attend que ça parce qu'il a dit à travers le monde que les terres rwandaises sont au Congo. Et pas plus tard qu'hier, je lisais dans une revue, je crois, Jeune Afrique, qui disait que Kagame est en train de demander à la mine d'or de Rubaya, qui est très célèbre, vous connaissez, non seulement lui reviennent, au cas où on ne veut pas qu'ils reviennent, mais qu'ils perçoivent des taxes et qu'ils exploitent là-bas. Donc c'est pour dire que nous sommes entourés par des gens d'ici. Le Rwanda, c'est un pays petit, pauvre en plus, vraiment très pauvre. Et ils ne vivent que de la rapine. Ils volent. Alors, si vous avez des voisins comme ça, c'est très dangereux. Alors, croire vraiment qu'ils vont faire la balkanisation parce qu'il y a eu la Constitution, non, parce qu'on a changé les Constitutions, non. C'est leur visée à bien avant qu'on dise même de ça. Ce sont des prétextes. Ils ont là trouvé un prétexte pour dire, si on change de Constitution, alors eux, ils prennent l'ancienne Constitution comme légitime. Ça n'a aucun sens. Ça répond à quelle logique? Sinon à des velléités d'acquérir des territoires dans un autre pays. Samedi passé, j'étais au campus parce qu'il y avait une grande conférence là-bas sur les changements ou la modification de la Constitution. Toutes les éminences grises de la République étaient là. Et ils sont venus de tout le monde, même de l'Est et de l'Ouest. On a parlé du changement de Constitution. Et on a essayé. Et je crois que la voix était unanime pour dire cette Constitution, telle qu'elle est aujourd'hui, elle doit être changée. C'est la copie conforme de la Constitution française. Une journaliste l'a dit que votre Constitution, c'est la fille cadette de notre Constitution en Afrique. Expressis verbis. Prenez les deux constitutions comparées, vous allez voir. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne la change pas. On va la changer. Et cela, on a donné des arguments. Les gens ont donné des arguments. Le prof
le pasteur de Bandal, là, Godempoy. il a expliqué clairement tous les cailloux qui se trouvent dans la Constitution, comment on peut le faire. Tous les profs qui étaient là. Cette Constitution ne correspond pas à notre réalité, à notre culture. C'est une Constitution importée. Et donc, on doit la ramener vers nous. La Constitution, c'est l'émanation d'un peuple dans ses aspirations, dans sa culture profonde et dans ses valeurs. Et en tout cas, moi, je suis sorti de cette conférence très heureux et conforté pour dire que nous sommes sur la bonne voie. Et la bonne voie, c'est celle que nous propose le professeur Monacoy, en passant par la loi référendaire, puis on va ouvrir pour que la 5e République s'installe par le changement de la loi. Et ça sera fait. L'URSS, on disait que c'était un pays rigide, et puis ne change pas les constitutions. C'était des pays communistes très forts, le pouvoir central. Mais il a changé sa constitution à 3 reprises pour que la constitution se réfère ou soit conforme à la modernité. Ça va? C'est pour dire que l'économie aussi peut influencer le changement de la constitution. Avant, ils avaient une économie monolithique. Maintenant, ils ont diversifié dans tous les domaines. Par conséquent, il faut changer que la constitution soit à la page. Voilà. J'espère que j'ai répondu à des questions posées. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment non impact. Comparé même avec une petite souris noire. C'est-à-dire ça n'a touché à rien. Alors oui, veut dire, pourquoi vous voulez dire ça? Parce que les écoles n'ont pas ouvert leurs portes. Les marchés aussi. Je pense que, comme même les doyens vont nous compléter, il va encore dire plus que moi. Vous parlez de transport. Notre siège ici, d'IRCTCPS, où il y a le siège de MDECO, parti cher bien sûr à notre aîné, le président Mokia. Le siège se trouve à la Gombe. Ici, c'est la Gombe. Et il y a eu, soi-disant, ville morte aujourd'hui les 3. Par quelle magie? Nous autres, nous avons quitté Lemba. Les gens ont quitté Ngaba. Ils ont quitté le pain pour se retrouver ici. Tous ils sont venus à pied. Voilà au moins quelque chose où nous voulons vous démontrer que les mêmes jours où on a dit que, et c'est là où nous parlons même de demi-journée ville morte, ça n'a même pas eu lieu. Parce qu'à l'époque de notre mentor, le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba, quand lui il disait qu'il y a ville morte, c'est-à-dire vous voyez les jeunes gens, même au niveau de nos avenirs, ils sont en train de jouer au foot. Na balabala ya munene bazobeta bala. Ça s'appelait ville morte. Nos amis, et c'est ce que nous sommes en train de dire, même si cette question n'a pas été posée, mais c'est presque la même question. C'est comme ça que nous avons dit, ce qui arrive à nos amis, ça c'est profaner la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulu, son enfant politique, son enfant biologique, il est au pouvoir. Et vous vous dites, nous qui avons trahi, nous allons maintenant faire la vie morte contre les fils du promoteur de ville morte. Mais ça c'est très grave. Donc, Mona Yanganga. Oya yebi que non, pour na bole kanzela wana, papa na ye mutu abandaka kosado nganga yanganga ye wana. Bino siko boye, bolobi tozo meka Mona Yanganga na makambo oyo nganga ye moko azaka kosala. Notre bino bo profaner mémoire. Et quand nous parlons même de gratitude, c'est ça. Moto ya la kisaka bino nzela, lelo bokoma koyeba na population makasi comme on est papa Etienne Tshisekedi. Bobimi ba ingra
à l'égard à mon à l'égard à la population. Oh, Bazaï Kolinabino, pour Babi Kebato, Batamboulana et Tien Tshisekedi. Tous ceux-là sont des compagnons de Tien Tshisekedi. Vous avez bénéficié de l'aura de Tien Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous dites non, moi, Nanaï Azawana, nous, par rancune, par haine, nous allons faire ceci. Mais Bakoko Bazali, et j'anticipe parce que, comme mon frère a dit, est-ce que vous n'avez négligé? Ce n'est pas négligé. Il fallait ces tests. Nous ici, nous avons dit, Bachetoti. C'est-à-dire, comme ils ont provoqué la ville morte, ils ont ça la marche. On est capable de faire la marche. Il y aura une grande marche, même avec la société civile, les gens des confessions religieuses, ils vont faire les marches. Et ça sera une marche. Mais nous, on pouvait aussi dire que le même jour, tout ça, la marche, il est là. On allait avoir beaucoup de gens. On dit non. Total en comment la population réfléchit à l'égard de ces gens-là. Parce que la ville morte, nous avons partout Congolais, pour la Moukanaton, et c'est l'action la plus facile. Mais quand vous voyez, mon frère a parlé des boutiques, il a parlé des magasins. Mais aujourd'hui, les directs, même de la RTNC, qui montraient partout comment on a ouvert les boutiques, comment on a ouvert les magasins. J'ai vu même l'autre là, Bandad, en train d'acheter les histoires indéputées, tous, Batobazo Tambo. Et quand nous sommes arrivés ici, le doyen lui-même, il était là vraiment relax. Il a dit, je vais le faire le tour, j'étais parti par là pour voir les gens. Et alors, vous allez nous dire que c'était fermé. Non. Les écoles, moi-même j'ai vu les écoles. Et c'était quand même une bonne chose. J'ai vu beaucoup d'écoles catholiques, contrairement à ce qu'on pensait. Ces écoles ont ouvert les portes. Et c'était une très bonne chose. Donc, nous avons parlé de chaque prison parce qu'à l'époque de Papa Etienne, la ville était paralysée. Aujourd'hui, la ville n'a pas été paralysée. La preuve est que nous sommes là à la Gombe et nous venons de communes différentes. Donc, voilà la réponse à la première question. La deuxième, vous avez dit que non, on a minimisé. C'est question de stratégie. Il fallait savoir. La politique, parfois, c'est comme dans un jeu de judo. C'est dans un jeu de judo, l'adversaire peut te prendre, mais tu le laisses. Pour voir l'adversaire et après tu peux rebondir. Il fallait voir ça pour n'avoir ma casse et maintenant nous pensons que la population a compris. Parce que quand la population dit dans certaines choses, et j'ai vu quelqu'un à l'objet, non, moi, je suis à l'hôpital. Il y a eu des réalités aujourd'hui, quand tu vois, tu sens que les gens ne pouvaient même pas comprendre ce qui est arrivé. Je ne sais pas si nos amis ont réfléchi à tout ça. Parce que nous étions là avec les doyens, les professeurs, les autres, les jeunes. Quand il y avait ville morte, il y a des problèmes, on amène Bondeko, on amène ceci. Mais quelle est la mobilisation qu'ils ont faite? Je ne sais pas. Alors, vous avez parlé des sirènes. Que Mukolo Lelo, sur la route, on n'a pas senti des sirènes, des ministres, de ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est là où il y a de la stratégie. Là où il y a de la stratégie, pourquoi? Parce que ce n'était pas la journée à alarmer les gens. Mais un ministre peut avoir sa jeep officielle, cortège officiel. Ce n'est pas une journée où il faut déranger beaucoup de gens. Le matin, il prend sa voiture normale, il est au bureau.